Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous soyez en très bonne santé et en très bonne forme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de français de grammaire sous le titre de la phrase impérative. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'abonner à notre chaîne AOL mes leçons, activer la cloche et écrire un commentaire qui va nous encourager à publier d'autres vidéos. On va voir dans cette vidéo la définition d'une phrase impérative, des exemples de la phrase impérative, un exercice d'application, quatrièmement la correction de l'exercice. La définition d'une phrase impérative. La phrase impérative sert à donner un ordre, une demande, un souhait, un conseil et enfin ou bien une interdiction. Elle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Dans une phrase impérative, le verbe est conjugué toujours à l'impératif. Alors, les conditions pour savoir est-ce que la phrase est une phrase impérative, il faut qu'elle se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Et le verbe est conjugué toujours à l'impératif. Bien sûr, elle n'a pas de sujet. On passe aux exemples. Les exemples des phrases impératives. Un exemple d'une phrase impérative qui sert à donner un ordre respecte le code de la route. Ici, on donne un ordre à quelqu'un où on dit qu'il faut respecter le code de la route. Ou bien, on dit à quelqu'un qu'il doit respecter le code de la route. Un conseil, une phrase impérative qui sert à donner un conseil. À vélo, évite les écouteurs. On donne un conseil à quelqu'un où on dit qu'il faut éviter les écouteurs quand il est à vélo. Une interdiction, une phrase impérative qui sert à donner une interdiction. Ne roule pas avec des choses qui vont te gêner. Ou bien rouler avec des choses qui vont te gêner. Et interdit. Interdit est parmi les mots de la même famille de interdiction. Un souhait, amuse-toi bien. On souhaite qu'il s'amuse bien. Ou bien je souhaite qu'il s'amuse bien. Une demande, prête-moi ton stylo. Je demande à quelqu'un qu'il me prête son stylo. Et maintenant, on va passer à l'exercice pour savoir si tu as bien compris la leçon. Alors, la consigne, je transforme les phrases suivantes en phrases injonctives. Tu vas ranger ta chambre. Vous attendez que le feu de signalisation soit vert. Tu laves la voiture chaque semaine. Tu accompagnes ton fils pour lui apprendre le code de la route. Vous regardez ce panneau de circulation. Je vais vous donner un très petit temps pour réfléchir. Mais si ce temps ne vous suffit pas, vous pouvez arrêter la vidéo. Ok. On passe à la correction. Tu vas ranger ta chambre. Range ta chambre. Donc, la phrase range ta chambre est point ou bien point d'exclamation, comme vous voulez. Il n'y a pas de sujet. Le verbe est conjugué à l'impératif. La phrase est terminée par un point d'exclamation ou bien un point. Donc, c'est une phrase impérative. La même chose pour les autres phrases. Vous attendez que le feu de signalisation soit vert. Attendez que le feu de signalisation soit vert. Il n'y a pas de sujet. Le verbe est conjugué à l'impératif. La phrase est finie par un point. Alors, c'est une phrase impérative. Tu laves la voiture chaque semaine. Lave la voiture chaque semaine. La phrase n'a pas de sujet. Elle est terminée par un point. Ou bien, comme vous voulez, on peut dire aussi un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase impérative. Tu accompagnes ton fils pour lui apprendre le code de la route. Accompagne ton fils pour lui apprendre le code de la route. La même chose pour toutes les phrases. Vous regardez ce panneau de circulation. Regardez ce panneau de circulation. Toutes ces phrases
Toutes ces phrases impératives servent à donner un ordre. Ok. Notre séance touche à sa fin. Au revoir, à la prochaine séance. J'espère que vous avez bien compris la vidéo, la leçon, pardon, et au revoir.